Les chats ont une place particulière dans l'histoire islamique, reflétant un lien profond entre ces animaux et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ce lien ne se limite pas à une simple affection pour ces créatures. Il est enraciné dans une vision plus large de la compassion, du respect de la création et de la vie animale. Une des histoires les plus célèbres à ce sujet concerne la chatte du prophète, Moueza. Il est rapporté qu'un jour, alors que le prophète Muhammad était en train de se préparer pour prier, il trouva Moueza endormie sur la manche de son manteau de prière. Plutôt que de la déranger, il choisit de couper la manche de son manteau pour ne pas la réveiller. Cet acte, aussi simple soit-il, est emblématique de la douceur et de la considération que le prophète montrait envers toutes les créatures vivantes. C'est un exemple clair de la manière dont il pratiquait la compassion au quotidien. Mais l'histoire de l'amour des chats dans l'islam ne s'arrête pas à Moueza. Les compagnons du prophète, eux aussi, avaient une grande affection pour ces animaux. L'un des compagnons les plus célèbres, Abu Huraira, dont le nom signifie littéralement « le père des chatons », est une figure emblématique de cet amour pour les chats. On raconte qu'il portait souvent un chaton dans la manche de sa robe, ce qui lui valut ce surnom. Abu Huraira est également bien connu pour avoir rapporté un grand nombre de hadiths du prophète. Et son amour des chats est souvent évoqué dans les discussions sur la vie quotidienne des premiers musulmans. Cet amour et ce respect pour les chats s'étendaient aussi aux enseignements pratiques. Il est rapporté que le prophète Muhammad a conseillé à ses compagnons de bien traiter les chats et de les nourrir. Une fois, il a raconté l'histoire d'une femme qui avait enfermé un chat sans lui donner à manger ni à boire jusqu'à ce que le chat meure. En raison de cet acte cruel, la femme fut condamnée. Cette histoire montre à quel point le mauvais traitement des animaux est sévèrement condamné en islam, soulignant l'importance de la compassion et de la responsabilité envers toutes les créatures. Les savants musulmans, tout au long de l'histoire, ont également montré un grand intérêt pour les chats. Dans le monde islamique médiéval, il n'était pas rare de voir des chats dans les mosquées, où ils étaient souvent nourris et protégés. Certains oulémas, savants religieux, considéraient même que prendre soin des chats était un acte méritoire, contribuant ainsi à la culture d'amour et de respect pour ces animaux dans la société islamique. De plus, la présence des chats dans l'histoire islamique est souvent liée à des miracles ou des événements significatifs. Par exemple, une légende raconte qu'un chat a sauvé le prophète d'un serpent venimeux en attaquant le serpent. Ce type de récit, bien que souvent anecdotique, renforce l'idée que les chats sont des animaux bénis, dotés d'une sensibilité particulière et d'une proximité avec les humains qui va au-delà du simple compagnon domestique. L'histoire islamique regorge de tels récits qui montrent comment les chats ont été intégrés dans la vie quotidienne des musulmans, non seulement comme animaux de compagnie, mais aussi comme symbole de pureté, de sagesse et de protection. Le respect et l'affection pour les chats que nous voyons dans ces récits sont en fait le reflet d'un aspect plus large de la spiritualité islamique, qui prône le respect et la miséricorde pour toutes les créatures d'Allah. Ainsi, en étudiant l'histoire des chats dans l'islam, on ne se contente pas de découvrir un aspect pittoresque de la vie du prophète et de ses compagnons. On accède à une compréhension plus profonde des valeurs islamiques fondamentales telles que la compassion, la miséricorde et le respect pour la création. Les chats, dans ce contexte, deviennent non seulement des compagnons aimés, mais aussi des rappels vivants de ces principes spirituels essentiels. La jurisprudence islamique, ou fiqh, est le cadre légal et éthique qui régit la vie des musulmans. Elle couvre tous les aspects de la vie, y compris la manière dont les animaux, en particulier les chats, doivent être traités. Les savants musulmans ont longuement débattu de la place des chats dans la société, se basant sur des sources primaires comme le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Leur consensus reflète l'importance des chats en islam, non seulement en tant qu'animaux domestiques, mais aussi en tant que créatures respectées dans le cadre religieux et rituel.
L'un des aspects les plus discutés concernant les chats dans la jurisprudence islamique est la question de leur pureté. En islam, la pureté rituelle est essentielle, notamment pour la prière, et les animaux peuvent affecter cet état de pureté. Cependant, les érudits s'accordent sur le fait que les chats sont des animaux purs, tahir. Cela signifie qu'ils n'affectent pas la pureté rituelle des musulmans. Cette idée se base sur plusieurs hadiths où le prophète Mohammed a clairement indiqué que la salive du chat n'est pas impure. Par exemple, il a dit « Les chats ne sont pas impurs, ils font partie de ceux qui vont et viennent parmi vous ». Abu Daoud. Ce hadith souligne non seulement la pureté des chats, mais aussi leur intégration naturelle dans la vie quotidienne des musulmans. Contrairement à d'autres animaux dont la salive ou les poils pourraient rendre les objets impurs pour la prière, les chats peuvent se déplacer librement dans la maison et même partager la nourriture des humains sans que cela ne pose problème. Cela est très significatif car dans beaucoup de cultures, certains animaux domestiques sont considérés comme impurs, nécessitant des mesures pour maintenir la pureté rituelle. En islam, toutefois, les chats sont une exception notable, ce qui a permis à de nombreuses familles musulmanes de les accueillir chez elles sans crainte de compromettre leur capacité à prier ou à pratiquer leur religion. Les savants ont également discuté des implications pratiques de cette pureté. Par exemple, il est permis de faire ces ablutions wudu avec de l'eau dont un chat a bu, car cet acte ne compromet pas la pureté de l'eau. De même, si un chat boit ou mange dans un récipient, il n'est pas nécessaire de laver ce récipient avant de l'utiliser à nouveau pour un humain. Cette permissivité témoigne d'une attitude bienveillante et harmonieuse envers les chats, les considérant comme une partie intégrante de la vie domestique et religieuse. Un autre aspect important discuté dans la jurisprudence est le traitement des chats errants. En islam, il est strictement interdit de faire du mal à un chat ou de le négliger. Les hadiths relatent plusieurs cas où le prophète Mohammed a averti contre les mauvais traitements infligés aux animaux, en particulier les chats. L'histoire de la femme qui a enfermé un chat sans nourriture ni boisson, mentionnée dans de nombreux recueils de hadiths, est souvent citée comme un avertissement sévère contre la cruauté envers les animaux. La femme en question a été punie pour cet acte, ce qui montre que, dans la jurisprudence islamique, les droits des animaux sont pris très au sérieux. Les savants musulmans ont également encouragé la prise en charge des chats errants en tant qu'acte de charité, sadaqa. Nourrir un chat affamé, lui donner de l'eau ou lui offrir un abri sont considérés comme des actions méritoires qui apportent des bénédictions à celui qui les accomplit. Ce type de charité, bien que simple, est un moyen d'exprimer la miséricorde divine, un concept central dans l'islam. Il est également important de noter que la vente de chats a été un sujet de débat parmi les savants. Bien que certains aient permis la vente d'animaux domestiques, d'autres ont déconseillé ou interdit la vente de chats, affirmant que cela va à l'encontre de la nature bienveillante de la relation entre humains et animaux. L'idée derrière cette interdiction est que les chats, étant des créatures bénies et ayant une place spéciale dans l'islam, ne devraient pas être traités comme de simples marchandises, mais plutôt comme des compagnons respectés. La place des chats dans la jurisprudence islamique illustre également une approche équilibrée de la vie quotidienne. Les règles concernant les chats sont conçues pour faciliter une coexistence harmonieuse entre les humains et ces animaux, tout en respectant les principes de pureté et de dignité. Cette approche montre que la religion islamique ne sépare pas la spiritualité de la vie quotidienne, mais intègre les deux de manière à promouvoir le respect, la compassion et l'harmonie avec toute la création d'Allah. En somme, les enseignements de la jurisprudence islamique concernant les chats ne se limitent pas à des règles pratiques, mais s'étendent à des principes moraux et spirituels plus larges. Ils reflètent un profond respect pour toutes les créatures vivantes, un respect qui est au cœur des valeurs islamiques et qui incite les musulmans à traiter les animaux avec bonté, justice et compassion. Dans la vie quotidienne des musulmans, les chats occupent une place spéciale, marquée par une interaction étroite et respectueuse qui s'inscrit dans la tradition prophétique.
Cette relation est nourrie par des enseignements religieux qui prônent la compassion, la miséricorde et l'harmonie avec la création. Les chats, en tant qu'animaux domestiques, ne sont pas seulement appréciés pour leur compagnie, mais sont aussi considérés comme des créatures qui apportent des bénédictions et une certaine sérénité dans la maison. Dans de nombreuses cultures islamiques, adopter un chat est vu comme une expression naturelle de l'amour pour la création d'Allah. Les familles musulmanes sont souvent encouragées à traiter les chats avec bienveillance, à les nourrir, les abriter et à s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Cette approche est profondément enracinée dans les hadiths et la tradition islamique où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré à maintes reprises son affection pour ces animaux. L'un des aspects les plus notables de cette relation est la manière dont les chats sont intégrés dans la vie domestique sans être perçus comme une nuisance ou un obstacle à la pratique religieuse. Par exemple, il est courant de voir des chats se déplacer librement dans les maisons musulmanes, entrant et sortant sans restriction. Contrairement à d'autres animaux domestiques, les chats ne sont pas perçus comme des créatures qui nécessitent une purification rituelle après les avoir touchés, ce qui permet une coexistence harmonieuse entre les chats et les rituels religieux tels que la prière, as-salah. Dans les maisons musulmanes, il n'est pas rare de voir des bols d'eau et de nourriture disposés pour les chats, même s'ils sont errants. Cette pratique découle de l'idée que nourrir un animal est une forme de sadaqa, charité, un acte méritoire qui rapproche la personne de Dieu. En effet, certaines familles musulmanes voient le fait de nourrir un chat comme un moyen simple mais puissant d'exercer la miséricorde divine dans leur vie quotidienne. Ce geste est souvent accompli avec une intention pure, renforçant ainsi le lien spirituel entre l'homme et la création. La présence des chats dans les maisons et les mosquées est également un témoignage de l'intégration naturelle de ces animaux dans les espaces de vie et de culte. Dans certaines cultures musulmanes, il est courant de voir des chats se reposer dans les mosquées, souvent accueillis par les fidèles qui les nourrissent et prennent soin d'eux. Cette pratique est non seulement tolérée, mais aussi encouragée, car elle reflète une attitude de bienveillance et de générosité envers les créatures de Dieu. Les chats, en retour, sont souvent perçus comme des gardiens silencieux des lieux de culte, ajoutant à l'atmosphère de paix et de sérénité qui caractérise ces espaces. L'amour pour les chats va au-delà de la simple vie domestique et s'étend également à la communauté. Dans de nombreuses villes à majorité musulmane, il est fréquent de voir des personnes nourrir des chats errants ou leur construire des abris improvisés. Cette pratique est vue comme un acte de compassion qui reflète les enseignements du prophète. En effet, prendre soin des animaux errants, notamment des chats, est souvent perçu comme une responsabilité communautaire, un moyen de vivre la foi au quotidien. La relation entre les musulmans et les chats s'exprime également dans l'éducation des enfants. Beaucoup de familles musulmanes enseignent à leurs enfants, dès leur plus jeune âge, à aimer et à respecter les animaux, en particulier les chats. Les enfants sont encouragés à nourrir les chats, à les caresser avec douceur et à comprendre leur importance dans la tradition islamique. Ce processus d'apprentissage renforce les valeurs islamiques de compassion, de respect de la vie et de responsabilité morale dès l'enfance. Les chats jouent aussi un rôle dans la spiritualité quotidienne des musulmans. Certains croient que la présence d'un chat dans la maison peut aider à créer une ambiance paisible, propice à la prière et à la méditation. Les chats sont souvent vus comme des animaux sensibles aux émotions humaines, capables de percevoir les moments de tristesse ou de stress et de fournir un réconfort silencieux par leur présence. Par ailleurs, l'interaction avec les chats peut être perçue comme un moyen de renforcer la conscience spirituelle. En prenant soin d'un chat, en le nourrissant ou en le protégeant, les musulmans peuvent voir cela comme un rappel constant de la miséricorde divine. Chaque acte de bienveillance envers un chat est ainsi une opportunité de se rapprocher de Dieu, de pratiquer la rahmah, miséricorde, et de renforcer les liens avec la création d'Allah.